excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. 31 janvier, on va quasiment achever notre tour d'horizon des maires du secteur ce matin. On reçoit le maire de Désertine, Christian Sanvoisin, bonjour. Bonjour, et puis permettez-moi, parce qu'on est toujours au mois de janvier, Oui, c'est vrai. de vous présenter mes vœux et de présenter mes vœux à tous vos auditeurs. Merci, et on présente évidemment nos vœux au Biaché, aux Biachettes. C'est vrai que ce sont les dernières heures où on peut officiellement le faire. Après, ça devient compliqué. Intéressant évidemment de revenir sur les perspectives 2024 à Désertine. Avant de rentrer vraiment pleinement dans le dossier Désertine, évidemment l'annonce majeure là, de ce début de semaine, c'est l'arrivée a priori donc d'Imeris à Montluçon avec cette usine de conversion. En tant que maire d'une commune, on va en parler dans un instant, qui est dynamique sur le plan démographique. Comment vous envisagez cette annonce positive pour le bassin? Moi je pense qu'elle est très très positive pour le bassin. Vous savez que je suis un ancien cheminot. En plus de ça, donc on va recréer sur la ligne de Ghana des circulations. Donc moi j'y suis très attaché. Alors après, effectivement, sur le bassin montluçonnais, dans un premier temps, on va avoir une période d'essai. Mais si vous voulez, je vais faire un lien avec le PLUIH. Vous savez que je me bats becs et ongles pour qu'on puisse continuer à construire sur nos communes. Et je pense que là, il va falloir trouver des terrains pour pouvoir accueillir toutes ces personnes qui vont venir, parce qu'on parle quand même de centaines et de centaines d'emplois. Et je pense que effectivement, toutes les communes qui sont autour du bassin de la région montluçonnaise, on va pouvoir proposer des choses très très intéressantes pour ces gens-là. Et puis je pense que enfin, Montluçon va se développer de nouveau, ce qui est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Bien sûr, retrouver de l'attractivité. Alors justement, ce dossier PLUIH, on rappelle pour nos auditeurs, c'est un document cadre d'urbanisme en fait qui jette les bases finalement et qui grave dans le marbre les endroits qui peuvent être constructibles ou pas dans les années qui viennent. Donc c'est un document très important qui a fait l'objet de nombreuses réunions. Et on sait qu'à Désertine, le conseil municipal, il me semble, s'était prononcé, avait donné un avis défavorable à ce PLUIH parce que vous estimez aujourd'hui que ça met en péril finalement justement la possibilité pour vous d'accueillir de nouvelles populations? Absolument. Le conseil municipal s'est prononcé à l'unanimité contre ce projet de PLUIH. Et puis, si vous voulez, il y a des choses qui nous donnent quand même raison, parce qu'on se rend compte que vous avez Vaud qui n'est pas sur la communauté d'agglomération, qui se développe, qui propose des lotissements, qui propose des terrains. Et je pense que il faudrait pas qu'on rate le coche, parce qu'effectivement, avec le projet que nous on vient d'évoquer à l'instant, si les gens quittent la communauté d'agglo et s'en vont sur, que ce soit Vaud, que ce soit Estivareille, non, dans un premier temps, il faut que nous on garde nos habitants. Vous avez vu qu'on est en perte de population. Désertine, on va l'évoquer dans quelques instants, vous venez de le dire, on continue à se développer parce qu'on a une politique attractive de ce côté-là. Donc il faut continuer. Il faut pas qu'on se tire une balle dans le pied là sur ce sujet-là. C'est une balance quand même qui est compliquée, parce qu'évidemment il faut pas grignoter non plus trop de surface agricole, c'est ça qui est compliqué? Absolument, mais voilà, vous avez des communes comme Désertine qui ne sont pas particulièrement concernées par ça. Bon, en tout cas c'est un souhait majeur évidemment. Ce PLUIH il doit être adopté normalement définitivement dans les prochaines semaines. Vous ferez entendre votre voix? Bien sûr, on va continuer à faire entendre la voix de Désertine, et je pense que je ne suis pas le seul. Il y a d'autres maires qui se posent des questions. Certains ont fait comme nous, ont voté contre à l'époque à Montluçon communauté, au conseil communautaire, et je pense que c'est quelque chose qui est très très important, parce qu'il faut vraiment qu'on pèse les enjeux de tout ça. Désertine qui en 10 ans, selon les derniers chiffres de l'INSEE, a gagné une centaine d'habitants. On se souvient qu'il y avait eu un déclin démographique, mais que depuis quelque temps ça va beaucoup mieux. Donc vous gagnez en attractivité finalement. Absolument, on gagne en attractivité. Puis avec le projet qu'on va aussi évoquer tout à l'heure, notre crèche, je pense que on est tout à fait dans les clous pour continuer nous à attirer des habitants sur notre commune de Désertine. Et si vous voulez, ça permet aussi d'avoir des habitants tout autour. C'est pour ça le déclin de Montluçon pourrait sur on va dire à moyen terme nous impacter. Donc il faut qu'on fasse très très attention là-dessus. Alors vous en parliez justement de cette crèche. Décidément, vous faites partie des maires donc où des crèches s'installent. On sait qu'il y a eu récemment la Vaux-Sainte-Anne, Prémia également. Vous, c'est de taille un peu plus grande. Nous, oui, c'est ça, c'est 15 berceaux. Donc c'est pas une micro-crèche. Non, c'est pas une micro-crèche, c'est une petite crèche. On pense que voilà, on va avoir l'ouverture de cette crèche, on va dire courant avril. Notre directrice est recrutée. Maintenant, on va faire le recrutement du personnel. Et je pense que c'est quelque chose qui va être assez sympathique. Notre crèche
on va avoir une partie coworking à l'étage. On va revégétaliser la cour de l'école, de l'ancienne école Georges Sand. Et je crois que c'est la réhabilitation de l'ancienne école Georges Sand. Tout à fait, de tout le site. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important pour la commune de Désertines et qui est très bien située. On est quand même en plein centre-bourg. Et en plus, vous allez donc amener une offre petite enfance sur un secteur qui est un peu plus dépourvu. C'est vrai qu'on voit que le secteur Lavaux, Prémia, ça se touche quasiment. Vous êtes à un autre endroit, ce qui peut proposer des solutions à d'autres parents. Alors nous, on peut proposer des solutions à d'autres parents. On sait qu'il y a quand même une crise parmi les assistantes maternelles et on a Saint-Victor à côté. Donc on va aussi travailler avec la commune de Saint-Victor pour notre petite crèche. Et je pense que de ce côté-là, on va pouvoir proposer aux familles un choix entre les assistantes maternelles et puis la petite crèche. Et pour être très, très honnête, on a déjà quand même pas mal de préinscriptions sur ce sujet. S'il y a des gens là ailleurs qui nous écoutent, qui se disent tiens, moi j'ai besoin de solutions dans les mois qui viennent, comment ils font? Il faut qu'ils appellent à la mairie? Ils appellent au CCAS, à la mairie, et puis après on prendra les inscriptions. Crèche communale, c'est important, les maires le disent aussi, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques scandales, alors pas localement, mais dans des crèches au niveau national sur des initiatives privées. C'est important, ça, vous dites? Tout à fait. Ça sera une gestion directe, et je pense que pour proposer un nouveau service public aux gens, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, que ce soit une crèche qui soit une crèche municipale communale. Ouverture au printemps, c'est ça l'objectif, donc avec la requalification de l'école Georges Sand, avec un espèce de coworking, comme ça vous dites les parents qui souhaitent aller travailler pendant que les enfants sont gardés, ça propose une solution clé en main. C'est une solution clé en main, vous venez de l'évoquer, et je pense que pour les parents c'est une solution aussi de facilité, de dire on pose les enfants, on va travailler et ensuite on récupère nos enfants, donc c'est sur le même site. Et s'ils veulent se détendre, il y aura aussi la partie végétalisée, le petit parc juste à côté. Voilà, ça c'est fait, c'est un des gros projets donc qui va aboutir. Et puis vous avez lancé lors de vos vœux il y a quelques jours le projet 2024 majeur également, c'est la maison du sportif. Donc vous nous expliquez ce que c'est. Alors la maison du sportif, on en a une actuellement, mais qui est relativement vétuste. Et on avait des demandes d'associations, et en particulier les pétanqueurs, qui n'avaient absolument aucun local. Eux, ils n'avaient rien. Donc, nous avons pris la décision de déplacer légèrement cette maison du sportif, de la faire sur 2 niveaux, de prendre la déclivité du terrain. Ça va nous permettre d'avoir les 2 côtés de plein pied, un pour le club de foot, l'USB, et puis à l'étage, qui donnera sur les terrains de pétanque, nous aurons toute une partie qui sera aussi réservée à la pétanque, mais je précise tout à fait que ces 2 salles seront 2 salles municipales, ce qui a son importance. Oui. Donc on aura le calendrier de nos clubs, et puis le reste du temps, on pourra louer même à des particuliers, il y aura aucun souci de ce côté-là. C'était important de loger, entre guillemets, ces clubs-là, qu'ils aient en tout cas un lieu ressource. Tout à fait, important. Tout à fait. Ouais, on a 4 clubs de pétanque et je pense que 4 clubs de pétanque. Oui, Désertines, on a beaucoup de pétanque. Okay. Ouais. Donc vous voyez, c'est en plein développement. Et puis à côté, on va avoir les ombrières. Donc on aura aussi une partie des terrains de pétanque qui vont être couverts, ces terrains, et ce sera juste à côté. Donc possibilité d'organiser des concours. Il n'y aura pas de souci pour les clubs de pétanque. Le calendrier pour cette réalisation, c'est quoi? Le calendrier, je pense que on va donc le choix de l'architecte est fait. On va lancer la procédure et puis avec les entreprises cette année. Je pense qu'on va commencer peut-être à l'automne, peut-être un peu avant. Et de toute façon, la livraison est prévue pour 2025. Il nous reste 2 minutes pour évoquer notamment ce qui est fait dans les écoles. On sait que c'est un investissement majeur des communes. Il y a des choses qui ont été faites, qui vont être faites également. Oui, qui ont été faites. On a émis la climatisation, que ce soit dans les écoles et puis aussi à notre centre de loisirs. Mais je voulais revenir aussi sur quelque chose qui est important. C'est que vous savez qu'au Salon des maires, on a le conservateur des espaces naturels qui nous a permis de briller, et nous avons obtenu, alors je lis parce que j'ai toujours peur de me tromper, dans le cadre de notre obligation réelle environnementale, nous sommes lauréats dans la catégorie planification écologique pour la lande de la Petite Suisse. Vous voyez que ça n'est pas rien, notre Petite Suisse est mise en valeur, on en parle souvent, mais là vous voyez c'est quelque chose aussi de très important. Un coin méconnu finalement des habitants du bassin, hormis peut-être les trailers ou les marcheurs qui connaissent un peu ce site. On a un sujet en boîte, pour rien vous cacher, chez nous, qui est prêt à être diffusé. On est venu sur place, évidemment, parce que c'est un projet partagé aussi. Doméra a connu. Mais ça, ça met en valeur finalement la démarche que vous avez faite pour préserver ce site qui était à
à l'abandon en fait. Tout à fait, c'est un site qui, voilà, il y avait peu d'entretien, et avec cette reconnaissance, je pense que ce soit pour nous, pour les habitants, même pour les gens du bassin, après aller se promener, parce qu'on a une très très belle balade sur les hauteurs de Désertine, où on voit tout Montluçon, même au-delà, hein, on a une magnifique vue, et par beau temps, même vous savez l'hiver quand il y a un petit peu de neige, bon actuellement c'est pas le cas, mais lorsqu'on a un petit peu de neige, c'est toujours très agréable de se promener sur ce petit sentier là. Ouais, on peut le conseiller effectivement, à 2 pas de la ville, et on pourra même y croiser sans doute des moutons, comme c'était le cas l'été dernier. Alors il y a les moutons, il y a des chèvres principalement aussi, qui viennent là. Puis quelquefois on voit quand même du gibier là. Oui, c'est vrai. Voilà, rapidement un dernier petit mot sur le lotissement du Peu de Lara. Ça avance, ça va dans le sens finalement de ce que vous disiez tout à l'heure, l'accueil de la population. Tout à fait. Alors le lotissement est prêt à accueillir. Donc maintenant, je lance un appel. Les gens qui veulent venir s'installer à Désertine dans un quartier des plus calmes, eh bien ils peuvent venir dans le lotissement de Delmarie. Il y a 8 lots. Et tout est prêt pour les accueillir. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci Christian Sanvoisin. Merci à vous. Maire de Désertine, d'avoir été avec nous ce matin. On suivra évidemment tout au long de l'année ces projets lancés ou en cours du côté de Désertine. Il est 7h56 et on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.